Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette présentation. Je me présente, Michel Lefaou. Je suis directeur des affaires publiques du groupe Socotec et directeur du développement pour la maîtrise d'ouvrages publics. Je suis accompagné de Pauline Koch, qui est Bonjour. fondatrice de Citowi et avec laquelle nous exposons conjointement durant ce congrès HLM. Alors, l'objet de mon propos, c'est de repositionner un petit peu Socotec dans son environnement. On connaît tous Socotec au travers de ses missions traditionnelles de contrôle technique, de CSPS. Mais Socotec, c'est bien plus que ça. C'est un groupe qui a aujourd'hui plus de 70 ans d'existence, qui s'est constitué autour, bien évidemment, des sujets de construction, de maîtrise des risques sur les sujets de construction. Mais au fil du temps, au fil de l'eau, nos compétences se sont accrues et nos champs d'activité se sont fortement élargis. Donc je vous propose de resituer tout ça dans l'environnement de la construction et de l'immobilier en France. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, nous intervenons en fait sur tout le cycle de vie d'un actif, que ce soit bien évidemment sur la partie conception, sur la partie construction, alors qui sont là plus en lien avec nos missions historiques, mais aussi ultérieurement sur la phase exploitation, sur la phase démolition, voire en fin de cycle immobilier, ça peut être une cession ou une réhabilitation du bien en question. Pour resituer Socotec, nous sommes donc présents au travers de 150 implantations en France, donc un réseau très granulaire qui irrigue l'ensemble du territoire, qui est très connecté en proximité avec l'ensemble des acteurs de la construction et de l'immobilier et bien évidemment des bailleurs sociaux. 2000 collaborateurs. Moi, j'ai l'habitude de dire Socotec, c'est typiquement une boîte d'ingénieurs à la française, donc un fort savoir-faire technique très profond dans certains domaines, notamment sur les sujets de la construction, donc avec plus de 1100 ingénieurs et 400 techniciens qui sont au service des projets sur le territoire. Nous sommes bien évidemment, de par notre antériorité, numéro 1 sur certains marchés dans notre domaine d'activité, que ce soit bien évidemment sur le contrôle technique, sur les attestations mesures, sur la prévention sur chantier, le contrôle des grues, l'immobilier durable. Nous avons des positions très fortes sur 2 autres champs d'activité, que ce soit sur la coordination sécurité et protection de la santé, donc tout ce qui concerne la sécurité sur les chantiers, et puis l'ingénierie de spécialité, donc tout ce qui va concerner les domaines d'ingénierie liés on va dire, au second corps d'état technique au sein d'un bâtiment, tout ce qui relève par exemple des ascenseurs, de la mobilité, de l'ingénierie d'une manière générale, et enfin une position forte aussi sur le champ du BIM. Ici, une slide qui symbolise tout ça, au travers des différents champs d'activité, avec quand même quelques particularités qui montrent toute l'originalité du modèle Socotec. Nous avons su intégrer des activités qui recouvrent l'ensemble du champ de la construction et de l'immobilier, avec des particularités comme par exemple 2 filiales qui sont dédiées à l'urbanisme. L'une qui agit auprès des collectivités locales sur l'élaboration et la confection des plans locaux d'urbanisme. Et puis l'autre qui agit aussi en délégation pour le compte de collectivités sur l'instruction des autorisations d'urbanisme. C'est-à-dire que sur certaines communes en France, vous allez déposer votre permis de construire en mairie. Vous pensez qu'il est instruit par les services de la mairie. Mais en fait, ça nous est délégué et nous instruisons l'ensemble de l'autorisation jusqu'à la rédaction de l'arrêté que nous proposons ensuite à la signature du maire ou de l'adjoint en charge de ce sujet. Autre particularité, au travers de notre profond savoir-faire sur le champ de la construction, sur le champ de l'exploitation des actifs immobiliers et notamment au travers d'un certain nombre de diagnostics que nous sommes amenés à réaliser. Nous avons aussi cette expérience qui nous permet aujourd'hui de répondre complètement aux nouvelles attentes qui sont fixées par le diagnostic structurel d'immeubles, qui est un dispositif qui est mis à disposition des collectivités locales par l'État,
un dispositif de prévention des effondrements, parce qu'un certain nombre de collectivités ont connu des effondrements majeurs ces dernières années en France. On a tous en mémoire notamment l'accident de la rue d'Aubagne à Marseille. Et l'État et les collectivités locales, les élus, ont pris conscience de ce sujet. Et donc l'État a mis à disposition un dispositif qui va permettre d'accompagner les propriétaires d'actifs dans des zones d'habitat dégradé ou de centres anciens pour prévenir ces phénomènes d'effondrement au travers de diagnostics diligentés ad hoc. Et au travers de l'ensemble de ces données que nous recueillons, que nous collectons, que nous sommes amenés à interpréter, nous agissons aussi de facto en partenariat avec Citowi, qui présentera ultérieurement ses activités. Mais la gestion de cette data est aujourd'hui un vrai enjeu au sein de nos métiers, parce qu'on dispose de plein de données, mais si on n'exploite pas ces données, si on ne sait pas quoi en faire, quelque part, elle ne sert à rien. Or, elle a énormément de valeur. Et donc, c'est ce que nous souhaitons aussi au travers de toutes nos activités, mettre en évidence et valoriser ces données pour faire en sorte que l'exploitation des actifs immobiliers soit la plus pertinente possible et la plus efficiente au profit des habitants, de nos concitoyens qui résident au sein de ces immeubles. Et donc, vous pouvez nous retrouver au sein du pavillon 4, au stand H19. Nous vous accueillerons bien volontiers pour évoquer tous ces sujets en détail. Et je cède d'ores et déjà la parole à Pauline Coche qui va présenter les activités de Citowi avec laquelle nous intervenons conjointement. Merci Michel. Bonjour à tous. Alors on va continuer. Donc Citowi, nous on est une plateforme SaaS, un outil logiciel que j'ai créé il y a maintenant 7 ans et demi. À la base pour pouvoir comprendre comment aller vieillir les bâtiments en fonction de l'usage, de l'environnement, des matériaux. Et puis progressivement, on a étoffé l'offre. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aider les bailleurs sociaux à optimiser leur budget et leur PSP, leur plan stratégique de patrimoine, au regard des différents enjeux qui sont des enjeux réglementaires, des enjeux de consommation, des enjeux de vétusté. Et on va pouvoir, au travers de la plateforme, comparer différents scénarios sur des résidences, mais aussi sur, je dirais, tout un patrimoine, et aller chercher la trajectoire la plus performante pour mettre l'argent au bon endroit, au bon moment. Donc, au sein de Predibat, qui est la plateforme qu'on commercialise, il y a vraiment cette vision unique et consolidée du parc qui va permettre d'irriguer, je dirais, les différentes parties prenantes sur une résidence. Derrière, de piloter en fait les investissements de manière stratégique et notamment de pouvoir rajouter une année glissante, de pouvoir réoptimiser des investissements et faire des nouveaux arbitrages en cours de route. On sait tous que parfois au cours de l'année, il y a des décalages. Et puis de pouvoir avoir cette vision sur la dégradation du bâtiment, sur une note par bâtiment, par composant, mais aussi par résidence et au niveau du patrimoine. On a tout un tas de clients, dont là je nommerais Habitat PM, Perpignan, avec qui on travaille depuis quelques années maintenant. On a commencé avec ICF Habitat là, récemment au début de l'année, et puis d'autres par ailleurs. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on fait, nous, c'est aider à mettre le juste euro au bon endroit, au bon moment, pour vous aider à atteindre vos performances et vos objectifs qui sont très ambitieux en termes réglementaires, dans un contexte financier qui est extrêmement contraint aujourd'hui. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur ROI de l'euro investi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on rencontre des directeurs de patrimoine, des DAF, et il y a un vrai sujet au sein de la plateforme de pouvoir consolider ces visions à la fois financières et patrimoniales, de permettre de faire, d'être toujours plus ambitieux dans les budgets qui sont parfois plus contraints aujourd'hui, et de pouvoir réarbitrer au quotidien de manière rapide, autonome au sein des équipes. Ça, c'est vraiment un sujet. On est ravis d'exposer et de s'allier aujourd'hui à Socotec. Comme le disait Michel, il y a ce pouvoir de la donnée aujourd'hui, et elle est là, elle existe, c'est une vraie valeur, et on en a besoin aujourd'hui pour créer, en fait, je dirais, toutes ces performances.
Donc on travaille ensemble au quotidien pour conjuguer, je dirais, nos forces et s'appuyer sur ce Cotec pour tout ce qui est collecte de données terrain. La donnée s'intègre directement dans notre plateforme, ce qui permet clairement d'éviter des ruptures de charge qui sont dramatiques, et derrière de pouvoir assurer le pilotage par ce Cotec au quotidien, puisque bien sûr, comme vous le savez, un PSP a un budget, sa vie au quotidien. Donc n'hésitez pas à nous retrouver au stand H19. On sera ravis de vous accueillir avec Michel et toutes les équipes Socotec et Citowi. Merci.